Revue de presse de ce Toulouse-Metz. Premier article. Le FC Metz se saborde à Toulouse après une entame catastrophique. Les Grenats ont plombé tout seuls leur rendez-vous à Toulouse ce dimanche, auteur d'une entame de match catastrophique, réduit à 10 juste avant la pause et sans idée, le premier Messin, logiquement battu 4-0 par une séduisante équipe du TFC, s'enfonce encore un peu plus. Je reprends ma voix True Crime. Autodestruction, mode d'emploi, ce dimanche sur la pelouse de Toulouse, le FC Metz qui a disputé la seconde période à 10 contre 11. Merci Sadibou Sané pour un nouveau pétage de plomb. C'est vrai que tu n'avais pas dit il y a 15 jours que tu avais appris de tes erreurs. Voilà, là c'est cadeau, c'est pour Bibi. A tout simplement offert le match à un adversaire qui n'en demandait pas... Fais un brouillon s'il te plaît, qui n'en demandait sans doute pas tant. Mais qui de toute façon a montré qu'il était d'une qualité bien supérieure dans tous les domaines. Article signé Jean-Sébastien Gallois à Toulouse, on le salue. Le frérot Jean-Seb, encore une fois. Effectivement, Toulouse d'une qualité supérieure, je le disais, on le voit sur le troisième but, notamment Yann Gbo, le talent a parlé, et ça manque cruellement du côté du FC Metz en ce moment. À peine commencé, le match déjà plié. Les Grenats qui criaient pourtant haut et fort qu'ils étaient prêts à se battre pour enfin lancer leur saison ont trimballé un manque criant d'imagination sur la pelouse du stadium. Ils ont aussi surtout été globalement défaillants dans la détermination, et ce, dès les premiers instants de la partie, qui ont totalement plombé le plan de jeu imaginé par Stéphane Luminant. C'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'entraîneur il met en place quelque chose et qu'au bout de 7 minutes, il y a deux buts encaissés, déjà 1-0, ça foutait quand même un peu tout en l'air, mais là 2-0, c'est terminé. Tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as travaillé pendant toute la trêve de quasi 2 semaines, tout qui tombe à l'eau, sachant que on va se remettre la petite compo, on va peut-être la voir avec les notes ici, bon, on la verra après, mais... au niveau des choix, on a eu des choix forts quand même. Abuashvili dans une position un peu de piston à gauche, qu'on n'avait pas vu depuis un moment sur le terrain. On l'avait vu une ou deux fois titulaire, je crois, il me semble, en début de saison. Je bois un peu d'eau, je suis assoiffé. Pas pratique ces bouteilles d'un litre et demi quand t'es streamer, avec 4 paires de guillemets. Voilà. Incapable de sortir le ballon face à la pression imposée par le TFC, la défense messine a ainsi craqué après seulement 2 minutes de jeu. Franck Magri s'infiltrait tranquillement dans la surface face à un Sadibou Sané aux abonnés absents, mais qui allait s'illustrer un peu plus tard pour rappeler qu'il était bien là. Pour ajuster Jonathan Fischer, 1-0, deuxième minute de jeu. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas si vous avez encore le but en tête, mais l'attentisme et le manque d'engagement sur ce but, pour moi, c'est cataclysmique. Cataclysmique. Sur les deuxièmes ballons, on n'y est pas. Et les deux Toulousains sont au milieu de 4 ou 5 joueurs. Et en fait, je pense que c'est un petit peu ce truc de... quand tu es dans la difficulté, c'est soit tu t'arraches pour ton partenaire, soit tu es un peu dans ce truc de... Non, lui, il va y aller, c'est bon, lui, il va y aller à ma place. Toi, tu as peut-être un peu tendance à te cacher ou à même peut-être de façon involontaire aussi, à te dire, non, il va y aller, donc moi, peut-être tu restes un peu sur tes appuis. Et au final, personne n'y va, quoi. Donc, on est complètement attentif sur cette situation et c'est grave parce que les mecs sont plein axe, ils sont à 2 contre 5 ou 6 joueurs. Au final, il y a de la réussite, la frappe déviée, mais ils sont allés la chercher, cette frappe de Franck Magri qui a refusé, je crois, une ou deux fois de venir au FC Metz. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il ne regrette pas son choix d'être du côté de Toulouse. Où en étions-nous quelques instants plus tard? C'était Boubacar Traoré, trop attentiste. Voilà, comme quoi j'ai du bon vocabulaire, encore j'ai quelques restes. Qui perdait un ballon à 20 mètres de son but. Le milieu de terrain malien n'avait d'autre solution que d'accrocher Christian Cáceres dans la surface. Le penalty était transformé par Aaron Donum. Bon petit joueur Aaron Donum, bon petit gaucher, 2-0, 7ème minute. Alors ce but, ça c'est encore une fois un but évitable, c'est ça qui fout la rage en fait. C'est que tous les buts qu'on prend, une grande partie des buts qu'on prend, c'est des erreurs individuelles, c'est des erreurs de concentration, c'est des erreurs que tu peux gommer en fait. Tu vois, autant le but de Yann Bo, bon, il y a à redire aussi, mais c'est le mec qui prend, il fait contre-pied droit, frappe du gauche. Tu peux pas rien faire parce que tu peux monter dessus. Je pense que tu peux monter et le gêner. Mais, mais sur ce but-là, à l'origine, il y a une séquence de conservation dans la propre moitié de terrain messine. Il n'y a pas de danger plus que ça. Les Toulousains ne font pas un pressing de dingue. Et là où on se met dans la difficulté, c'est que on joue sur on joue sur un joueur de haut jeu, le milieu de terrain qui est peut-être pas forcément orienté dans le sens du jeu, mais derrière, sa prise de balle, elle est pas bonne, il y a une prise de risque inutile. Il y a
Ouais, il est pas prêt à recevoir le ballon et t'as pas le droit de perdre un ballon à cet endroit-là. Parce que c'est tout de suite danger. Et en Ligue 2, peut-être que ça pouvait passer, et c'est ce que répètent souvent les acteurs. C'est que en Ligue 2, ça peut pardonner. En Ligue 1, tu fais l'erreur, c'est but. Tu fais l'erreur, c'est but. Et t'as 2-0. Parce que derrière, en fait, c'est une succession d'erreurs. Un but encaissé, en général, c'est une succession d'erreurs. Le premier, c'est deux erreurs sur peut-être les deux joueurs qui sont pas sur les deux duels. Je crois que c'est un ou deux duels aériens. Et derrière, l'autre erreur, c'est d'être un peu attentiste et de manquer de mordant sur le porteur. Et en fait, c'est cette succession d'erreurs-là qui fait que tu prends le but. Et là, sur celui-là, c'est peut-être le choix de lui faire la passe à lui. C'est peut-être aussi lui, sa prise d'info, sa prise de balle, le rythme qu'il met dans sa prise de balle. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait pour se rattraper? Le joueur part limite vers le poteau de corner. Sa course, elle est vachement en diagonale vers l'extérieur, elle n'est pas vers l'intérieur. Il faut l'accompagner, je pense. Après, je suis pas joueur professionnel et je suis pas défenseur, hein, mais je pense que la logique, c'est de faire ça. C'est de l'accompagner et de rester, de le cadrer, quoi. Plutôt que de le pousser dans la surface de réparation, tu sais que le joueur, il peut tomber. Il y a la VAR, et à l'arrivée, il y a penalty. Et penalty, je ne vais pas faire des stats, je ne suis pas mathématicien, mais grande chance que ça finisse au fond, quoi. Circuler, il n'y a plus rien à voir, le match a à peine commencé, t'es déjà plié. En fait, c'est ça le plus grave, c'est que, comme je le disais, déjà tout le plan de jeu est remis en question, et surtout, dès le début du match, tu sais que t'as 90% de chance, et là, ça y est, je fais des stats. Ah, mais je saurais pas le pondérer, mais tu sais déjà que le match, il est quasiment perdu. Déjà que t'es pas au mieux mentalement et au niveau de la confiance, et là, tu sais que le match, il est plié. Parce que t'es à 2-0 à l'extérieur. Toulouse, ils ont même pas eu besoin de forcer avec 2-0 au bout de 7 minutes. Je viens de voir le commentaire sur Serein. Je sais pas si je peux le dire à l'oral. Je trouve pas qu'il a une faute de Caceres sur Traoré. Non, bah il va au pressing, hein. Je pense que c'est difficile de siffler quand même. Ou alors il faut peut-être mieux la jouer. Le club cool, silence on cool, by FCMS. Bah ça, on va en parler après aussi, parce que j'ai préparé aussi l'article sur Bernard Serin qui serait intervenu dans les vestiaires, mais c'est vrai que c'est. Le bilan, il est. Alors, le bilan financier, il est peut-être bon, hein, parce qu'il y a des bonnes infrastructures et financièrement, on est toujours à l'équilibre. Mais encore une fois, à quel prix? C'est. Je pense que oui, on est fatigué, mais je pense qu'on est tous fatigués. Moi y compris, hein, moi j'en ai un peu marre, tu vois, de suivre ce club. Après, je suis toujours là et c'est dur de faire des débriefs quand tu perds tous les week-ends, hein. Mais, euh, mais oui, on en a marre parce que mais de toute façon, la stratégie, elle a peut-être été bonne un temps et encore que, pour moi, la stratégie, elle est pas bonne. Je pense que dans n'importe quelle entreprise, tu fais un investissement année après année après année sur un truc qui fonctionne de façon en quantité très faible. Au bout d'un moment, l'entreprise, elle change de stratégie, enfin, elle change les choses. Là, la stratégie, c'est quoi? C'est de miser essentiellement sur Génération Foot, qui te ramène un joueur sur, je sais pas, on va pas faire des chiffres, hein, mais c'est combien de joueurs par an de Génération Foot qu'on arrive à vendre? Un par an, un tous les 2 ans? Pour combien qui réussissent pas? Pour combien de jeunes du club que ça bloque? Euh, alors oui, ça permet d'avoir les comptes à l'équilibre. Ça, on pourra jamais cracher dessus. Que financièrement, s'il n'y avait pas ces ventes-là ou s'il n'y avait pas de temps en temps une petite remise au pot, on serait peut-être en dépôt de bilan. Mais derrière, la stratégie, là, elle est bonne, mais peut-être pas entièrement sur le plan financier, parce qu'elle sert uniquement à combler le trou et que tu mets la majeure partie de tes billes là-dedans. Mais de l'autre côté, sur le sportif, bah, ça paye pas. Parce que c'est pas avec un joueur que tu fais une équipe. Récemment, on a vendu qui? Lamine Camara. Lamine Camara, il n'a pas transcendé l'équipe. C'est pas lui qui nous a fait gagner 10 matchs dans la saison. Les mecs restent de moins en moins longtemps d'ailleurs. Idrissa Gueye qui reste 6 mois, qui part à Udine. Lamine Camara, il a fait 2 ans. Il part sur une descente d'ailleurs. Ils se mettent 100% des mecs à dos, ils les écoutent même pas parler. Hier, les mecs en parkage crient sur les joueurs, ils s'en vont sans les écouter. En résumé, le nul, manque de respect. On va rien, ça fait rien, il n'y a pas de jeu. Après, il faut se mettre à leur place aussi, les gars. Je pense que c'est certainement la moindre des choses de venir se présenter devant le parkage. Après, je pense que tu te prends des insultes de tous les côtés, c'est pas évident aussi, hein. Parce que mentalement, ils sont touchés aussi. De toute façon, tu le sens, hein. Tu le sens qu'ils sont pas en confiance, hein.
La sortie de balle sur le deuxième but, là, ils ont les genoux qui claquent quand ils se font des passes. Ça se sent. Ça se sent. La confiance, le mec, au lieu de faire je sais pas moi, un piston, au lieu de prendre la balle et essayer de déborder sur 15-20 mètres, il va faire contrôle, se mêle, il se retourne, passe en retrait. Parce qu'il est pas en confiance. Cette année, on vend encore 15 millions grâce à Génération Foot. Mais c'est pour ça que je te dis que on peut que s'incliner sur le fait que ça met les comptes à l'équilibre. Ça, c'est une certitude. Après, à quel prix, sans mauvais jeu de mots? À quel prix? Parce qu'aujourd'hui, on a une équipe qui tient pas debout. Alors, où en étions-nous? C'est pas évident à dire, cette suite de mots. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Le match a commencé. Le match à peine commencé était déjà plié parce que très vite il a fallu se rendre à l'évidence. Ce FC Metz n'allait pas pouvoir offrir une quelconque réponse au problème qu'il s'était créé lui-même. Et ça, c'est très, très justement souligné. C'est le FC Metz lui-même qui s'est mis dans cette panade tout seul sur ce match. Forcément déjà fragilisé sur le plan psychologique par leur début de saison, les Grenats, malgré l'invitation de Kofico à battre le rappel juste après le deuxième but, n'ont pas trouvé les ressources pour inverser ce terrible scénario qu'aurait d'ailleurs pu aggraver Yann Gbo sans le joli réflexe de Jonathan Fischer. La seule éclaircie mosellane est apparue dans la foulée de cette occasion toulousaine, lorsque pour la première fois un Messin a décidé que ce serait une bonne idée de gagner un duel. En l'occurrence, Bouba Traoré, qui retrouvait donc ses esprits, pouvant ainsi servir Habib Diallo, auteur d'une frappe magnifique. Frappe tout aussi magnifiquement détournée par Guillaume Rey. C'est vrai que la frappe est incroyable et l'arrêt aussi. Et c'est dommage parce que je pense que, vous voyez, 21e minute de jeu, je pense que ce but-là, si ça finit au fond à ce moment-là du match, ça peut, je pense, potentiellement les remettre dedans et leur redonner l'espoir nécessaire pour se dire, parce que je pense pas qu'ils ont lâché le match non plus. À 2-0, et en plus après il y a le carton rouge qui viendra après, mais à 2-0 tu sais que c'est déjà très compliqué. À 2-1 tu peux te dire, à 2-1 à la 21e minute, c'est quand tu reviens tôt dans un match, c'est... Après il y a encore 70 minutes pour faire le job, donc c'est dommage. Bel arrêt du gardien en tout cas. Mais encore une fois, je crois que c'est quand même une longue transversale. Diallo il se la crée un peu aussi tout seul, il se l'emmène et il frappe. C'est compliqué quand même de se créer des vraies occasions du côté de Metz. Sadibou Sané n'a pas retenu la leçon. Alors ça, c'est vrai que c'est exceptionnel. Je sais pas si je veux pouvoir le mettre. Bon, on le verra plus tard, mais c'est vrai que j'ai ressorti sur Twitter la déclate il y a 2 semaines où il dit ouais, j'ai retenu la leçon, j'ai appris de mon erreur avant de préparer l'OM. Et le mec, 2 semaines après. La fébrilité lorraine, malgré un semblant de maîtrise du ballon, stérile en fin de première période, allait se matérialiser encore un peu plus après cet incroyable tacle d'Sadibou Sané frustré. J'en sais, je t'adore, mais on peut pas appeler ça un tacle. C'est une tentative de meurtre. Franchement, moi, au niveau auquel je joue, à mon humble niveau, et je suis une beuille, bon, cette année, je suis en niveau régional. Ça va, je commence à être quelqu'un. Non, quand même pas. Voilà, j'ai joué à tous les niveaux en amateur. Je n'ai jamais vu un tacle comme ça. Et en foot pro, je pense que ça se faisait, mais peut-être il y a 35 ans. Comment tu vas tacler comme ça? T'as déjà pris un rouge pour un attentat. Je pense que t'en as déjà pris de mémoire. Et je pense qu'il a déjà dû faire une ou deux dingueries quand on était en Ligue 2. Et peut-être même avant en Ligue 1. Mais tacler, faire le saut, en fait c'est l'élan. Le saut, la hauteur des pieds et l'endroit de la faute, le long de la ligne de touche. Le mec est dos au jeu. Ça va être la mi-temps, ça sert à rien. Ça sert à rien à part vouloir lui péter une jambe, ça sert à rien. Je sais pas comment tu peux autant manquer de maîtrise. C'est une dinguerie. À 2-1, ça change grave le match, exact. Eclato Diallo marque des buts en partant en profondeur. Attends, je vois pas bien le chat. Marque des buts en partant en profondeur, là ça marche pas car c'est le jeu que notre coach veut mettre en place. Ouais, bah après il est capable aussi de jouer quand même en point de fixation et être plus dans la surface aussi, mais c'est vrai sans être un joueur qui va à 2000, c'est vrai qu'il aime bien avoir un peu d'espace pour se défaire du défenseur. Je vois ce que tu veux dire. On lâche pas, on a juste zéro qualité, bonnement à part Kwao, personne n'a le niveau Ligue 1. Ça, on en reparlera après sur les choix de l'entraîneur et aussi peut-être de la construction de l'effectif, sur le débat de la deuxième partie, mais je sais pas qui a le niveau Ligue 1. Parce qu'au final, qui a plus d'une, deux, trois saisons de Ligue 1 dans les pattes dans cette équipe? Personne.
Même quoi, je crois qu'il en a une ou deux. Hein. Je disais qu'Okidja était fou, mais que son expérience, le jeune gardien, trop jeune. Ouais, il est un peu trop gentil, je pense. Moi, Okidja, vous étiez tous à lui tomber dessus. Moi, j'étais le premier à dire que. Et à me faire charrier d'ailleurs sur ça. Certes, il nous a niqué des matchs, mais il y a des arrêts qu'il faisait, il était trop important. Et même, je pense que c'était un mec, je pense, dans le vestiaire, plus dans la rigolade que dans l'apport d'un Ismaël Traoré, par exemple. Mais je pense que ça. Il avait quand même, de temps en temps, son discours, il était important, je pense. De toute façon, on a perdu trop de cadres dans le vestiaire. Tu perds Okidja, Ismaël Traoré, Mathieu Dolt sur la même période. On parle pas de gardien, Alex sous ligament croisé est meilleur. Le coach est niveau régional. T'es en feu, base. Donc ouais, je disais que Sané sert à rien. Voilà, sans mauvais jeu de mots. De ne pas avoir obtenu une touche. Celui qui avait promis que son exclusion au Paris FC le 31 août pour un geste similaire lui avait servi de leçon, regagnait logiquement les vestiaires à la 45e minute, plus 2, laissant ses camarades se débrouiller à 10 pour une deuxième période qui n'a évidemment pas bouleversé le cours de cette fin d'après-midi occitane. Voilà, moi je pense je sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire, mais en tout cas moi je suis coéquipier, je le défonce. Hein. Euh, je le défonce, on s'entend. Et parce que là en deuxième mi-temps, c'est les 10 qui ont dû courir pour lui, hein. Qui ont dû faire plus d'efforts, et là ça a entériné définitivement les espoirs de revenir au score. Parce qu'à 10 contre 11, à 2-0, c'était quasiment impossible. Les insuffisances des Messins qui n'avaient pas besoin de ça étaient dès lors d'autant plus palpables. Offensivement, Gauthier ne savait que faire de ce pourtant bon service d'Habib Diallo. Défensivement, après avoir longtemps contenu les vagues toulousaines, l'UFC Metz, décidément vraiment bien trop tendre, a fini par craquer à 2 nouvelles reprises. Donc la frappe de Gbo et le corner aussi, où je pense le meilleur joueur de tête est trouvé parfaitement. Et peut-être qu'on est trop gentil aussi sur les marquages et dans le duel. Nouvelle lourde défaite à l'extérieur qui plombe encore un peu plus les espoirs de rebond et donc de maintien. Et parmi les nombreuses questions qui entourent cette déroute toulousaine se pose forcément celle de l'entraîneur messin Stéphane Le Mignan, tout aussi impuissant que ses joueurs ce dimanche au stadium. Bon là on a quelques stats. On a quand même eu la possession, mine de rien. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fera pas au but? J'avais vu une stat l'autre jour. Je crois qu'en termes de tir, de tentatives de tir et même de tir cadré, on était mais cataclysmique. Wesh So, tu parles de... Ah, ça va, Sofiane? Il a pas été bon, Fischer? Bon, je pense qu'il peut pas faire grand-chose. Après, comme j'ai mis sur Twitter, j'ai dit qu'il plongeait avec du ping. Et en fait, tu regardes sur tous les buts qu'on prend, il plonge une fois que le ballon est rentré. Mais je pense qu'il plonge pour la forme, tu vois. Mais il a du retard, mais il y a beaucoup de buts où il peut... Ouais, il y a peut-être certains où il peut faire quelque chose. Genre la frappe à son premier poteau contre le Paris FC de Ilan Kebal. Là-dessus, pour moi, il est fautif parce qu'il ferme pas son poteau. Mais par exemple, l'autre, il met une belle tête smatchée. Il va pas la chercher. Peut-être qu'il peut mieux faire, mais elle est dure à aller chercher. La frappe pied gauche, ouais, c'est des frappes qui sont qui sont bien placées quand même. Et après, il fait quelques arrêts, mais il est pas. Et je pense qu'il est pas aidé non plus, hein. Quand tu prends 4 buts par match, à un moment donné, c'est pas que la faute du gardien. Mais ouais, au niveau des tirs, comme je disais, là, c'est inquiétant quand même. On n'a vraiment pas la capacité à créer du danger et à se créer des occasions. Et en plus de ça, derrière, on prend l'eau, quoi. Ouais, mais ils mettent aussi à Bejvili piston, hein. Et on remarque aussi que quand il n'y a pas Stambouli, là, depuis 3 matchs, c'est la cata dans le milieu. Enfin, dans l'équilibre de l'équipe. Il a choisi de mettre Touré plutôt que de Minguet. Au niveau des notes de l'équipe, bon, on a les notes de Toulouse, je sais pas si ça vous intéresse. Yann Beau, 7 sur 10. Il commence à vraiment monter en puissance, lui, hein, cette année. Aaron Donum, 7 sur 10. Ça c'est des genres de joueurs. C'est ce que je disais la dernière fois dans un des autres lives. Je disais qu'il nous manque un joueur niveau Ligue 1 un peu confirmé. Alors là, c'est même pas forcément des joueurs confirmés encore. Des joueurs de niveau Ligue 1, tu sais qu'ils vont te mettre 7, 8, 9 buts dans la saison, 5, 6 passes D. Tu peux pas avoir que Diallo et que Gauthier, on le voit. Gauthier, il
Déjà, il n'est pas aidé. Là, on se rend compte de plus en plus que à ce niveau-là, il a du mal. Après, c'est un tout, hein. C'est le niveau qui est plus élevé qu'en Ligue 1. C'est lui qui n'est pas trouvé dans les meilleures dispositions. C'est peut-être lui aussi qui n'arrive pas à se mettre en évidence. Plus le poids du brassard. Là, ça commence à faire beaucoup pour lui et même aux yeux des supporters. On voit qu'il ne vient pas forcément s'exprimer après les matchs. Et les supporters lui en veulent aussi pour ça, ce que je peux comprendre, hein. Mais on voit que le mec qui est censé être le leader technique de cette équipe, on n'arrive pas à le trouver et lui n'arrive pas à faire la diff. Encore une fois, comme je dis, il y a des circonstances à tout ça. C'est que quand tu regardes certains matchs, il est obligé de décrocher à 80 mètres des buts adverses pour toucher des ballons. Voilà, c'est compliqué aussi de faire la différence. Après, un match comme hier, bon, il y a déjà 2-0, mais on l'a pas trop vu. Moi, j'espère vraiment qu'on va réussir à tirer le meilleur de lui et de Diallo aussi. Parce que Diallo, c'est celui qui va mettre les buts. Peut-être, comme je dis, qu'il manque un troisième larron. Pour justement, quand un des deux est pas bien, qu'il y en a un troisième. Alors, c'est censé être Sabali, mais pareil, Sabali, il a peut-être surperformé en Ligue 2. Et pour la Ligue 1, c'est compliqué déjà physiquement. Donc, les notes. Donum, 7 sur 10. Guillaume Rey, ouais, ils ont mis 7 à tout le monde en fait. Euh, L'arrêt spectaculaire sur la frappe de Diallo. Ouais, c'est pas les mêmes minutes de jeu, mais c'est pas grave. Wow, 1, 2, 3. Franck Magri, 6 sur 10. Je voulais aller à la dédicace mercredi, mais pourquoi les voir? Je vais dire que Diallo, t'es vieux, Tita, tu joues pas. Putain, j'aurais pas dû lire ton commentaire. Tu tires à balles réelles. Tu vois, un truc comme ça, imagine là, dans quel état ils vont aller à la séance de dédicace. Parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre des réflexions. Sûr. C'est sûr et certain. Ah, pour ça, le foot, c'est mental, hein. Et je pense que mentalement, là, ils sont au fond du trou. Comme je disais tout à l'heure, tu le sens. Balle au pied, c'est plus la même chose. Donc ça, c'était les tops. Bon, les flops de l'équipe. Putain, ils sont gentils, ils ont mis 2 sur 10 à Sané. Déjà exclu de la même manière face au PFC, suspendu pour 3 matchs, il a encore été expulsé pour un violent tacle sur Christian Caceres, en difficulté avant dans les duels et les relances, éliminé facilement sur le but de Magri, mais un bon retour sur Dayan Metali, 37e. Mais bon, il n'a pas eu le temps d'en faire plus, hein, vu qu'il est parti avant les autres. Alpha Touré, 3 sur 10, battu dans l'attaque du ballon sur l'un de ses premiers duels. Ce que je disais tout à l'heure, avant le but de Magri, il n'est jamais entré dans son match, souvent en retard, il a couru dans le vide et perdu de loin la bataille de la récupération avec Caceres. Son impact physique a été trop limité pour peser. Alors il y a deux choses, je pense, avec AlphaTauri. Il y a déjà effectivement l'impact physique, le profil, le manque d'expérience aussi, ça fait plus que deux. Le manque d'expérience à ce niveau-là, le manque de rythme peut-être aussi, et le manque d'automatisme au poste. Il est très régulièrement, enfin, en tout cas, plusieurs fois été utilisé à gauche. Peut-être qu'à un moment donné, lui, on l'a perdu aussi. Tu joues pas, tu joues à gauche, tu joues pas, tu rentres dans le milieu, tu rentres 5 minutes. Et d'un coup, tu es catapulté titulaire contre Toulouse. Voilà. Va comprendre pourquoi. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entraîneur a sûrement toutes les raisons du monde dans ses choix, parce qu'on n'est pas là aux entraînements. Voilà, on se faufile pas à Frescati. Mais ça, c'est un choix qui interroge, qui pose question en tout cas. Salut, fils de Moldu, comment tu vas? Laszlo, pardon, revient. Vous aimez trop souffrir, vous. C'est pas possible de dire des choses comme ça. Bouba Traoré, 3 sur 10. Pressé par Caceres, il a perdu le ballon et offert un penalty à Toulouse, transformé par Donum. Comme Touré, son binôme devant la défense, il a subi les vagues adverses dans l'entrejeu sans réussir à les endiguer. Un seul bon retour sur Gbo, remplacé par Jesse Deminguet. Abiashvili, 4 sur 10. Aligné plus bas que d'habitude comme piston, il a souffert face à l'activité au pressing de Donum. Une frappe cadrée sans danger pour Rest et un centre facile totalement raté. Averti et remplacé à la mi-temps par Terry Higbe. Pour moi, il a jamais. Enfin, tu dois pas le mettre dans les flops, il a pas joué à son poste. En fait, Abiashvili, on l'a vu une fois titulaire. On s'est dit, tiens, c'est pas mal. Je crois qu'on l'a vu une deuxième fois. Après, on l'a plus revu pendant un mois et demi. Là, il revient. Parachuté titulaire contre Toulouse, piston gauche. Pas son poste. Ça, typiquement. Alors, peut-être qu'il l'a testé à l'entraînement et que le mec était incroyable. Il s'est dit qu'il allait partir de plus loin. Et moi, ça, je comprends pas.
Tsitaishvili, son meilleur match avec Metz pour l'instant, c'est en tant que piston contre Strasbourg. Contre l'OM, il fait une super entrée en 5 minutes. 5 minutes, il montre plus que tout le monde sur l'ensemble du match. Pareil, tu vois, lui, bon, après, il y a eu la trêve, mais là, hier, il rentre tardivement. Je sais même plus à quelle minute il rentre. C'est un mec qui a disparu des radars, alors que techniquement, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, je pense. Après, encore une fois, tout est question d'équilibre, parce qu'aujourd'hui, ce qui est préconisé, c'est un espèce de 5-3-2. Je pense qu'il n'y a pas la place pour le mettre si Tashvili titulaire. Ou alors, il aurait fallu le pérenniser à ce poste à gauche, mais il y a Ballo Touré maintenant. À un moment, il faut de la continuité dans le 11. Ça, c'est le gros, gros problème cette saison. C'est que, enfin, franchement, j'aurais pu les ressortir toutes les compos, hein, mais on n'a pas eu 2 fois de suite la même équipe. Alors, il y a peut-être les blessures, enfin, il y a, c'est sûr, même les blessures. Il y a les suspensions, de Monsieur Sadibou. Mais dans l'animation, il n'y a aucune continuité. Bokele qui prolonge cet été, disparaît complet des radars. Un coup il rentre, un coup il rentre pas. Un coup il est titulaire. Iboussane, à chaque fois on nous dit qu'il va être prêté. Finalement il reste. Puis un coup il est parachuté aussi titulaire. Puis en fait il sort. Puis après on rejoue en amical. Il joue limite relayeur. Il met 2 buts. Puis il rejoue un peu. Après on le revoit plus. On sort Gauthier, une capitaine numéro 10. On le remplace par Iboussane. C'est encore une fois, tu perds trop au change avec le banc. Sur certains postes, tu perds trop au change. Tu peux pas aller chercher un score, préserver un score avec une telle différence entre les titulaires et les remplaçants. En tout cas, encore une fois, comme c'était dit, je crois que c'était dans l'article du Répu, on a vu hier la différence quand même entre Metz et les équipes de Ligue 1. Et ça, je pense qu'on voulait pas se l'avouer cet été quand on était tous optimistes, pardon. Euh, Tous optimistes par rapport au fait que il y avait cet engouement de la montée. Il y avait aussi, on allait enfin voir du jeu, mais je pense que ça aussi, il va falloir arrêter de se raconter des histoires, hein. Je pense que faire du jeu, il faut oublier. On n'a plus la confiance pour, et de toute façon, ça n'amène pas les résultats qu'il faut. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, stratégie qui ne fonctionne pas, au bout d'un moment, tu changes. Après, à Soros, c'est Bologna qui l'a tué, il ne joue pas sous le mignon, et le peu qu'il rentre, il était toujours décisif. Surtout qu'apparemment, il a refusé les destinations qui lui ont été proposées cet été, donc du coup, il a un peu été mis à la cave. Et je crois même de lui-même, il voulait plus s'entraîner, je crois, avec le groupe. Mais là maintenant, on essaie de le réintégrer, mais mentalement, c'est compliqué quand même. C'est un profil qui ferait du bien en sortie de banc. Après, encore une fois, tu sacrifies quelqu'un d'autre. Tu sacrifies Brian Maggio, qui je pense, tu essaies de mettre en avant pour peut-être une future vente, comme d'habitude. Qu'on a vu titulaire en Ligue 1 sur les 2 premières journées par la force des choses, et que là, qu'il a est à la cave. Enfin, à la cave sur un match. J'abuse un peu avec cette expression là, faut que j'arrête. Assoro, il a quelque chose, mais il a toujours pas fait de prépa. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'il revient vraiment de très 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 loin. J'espère que Tsita fait comme Assoro, donc tué par le coach. Je sais pas, mais moi j'aime bien quoi, donc c'est dommage de pas le revoir. Les réactions, Stéphane Lumignan. Après la claque du FC Metz à Toulouse, le 2-0 tue tout de suite. L'entraîneur du FC Metz, battu 4-0 à Toulouse, regrette le manque de personnalité et d'engagement de son équipe, mené 2-0 trop vite et réduit à 10 ensuite. Comment expliquer ce match catastrophique? On se met dans cette situation. En venant ici, on savait que ce serait difficile. On s'attendait à souffrir, mais on a fait une entame qui n'est pas conforme avec ce qu'on avait mis en place cette semaine, ni avec nos mises en garde sur le début d'un match à l'extérieur. Ces moments-là sont hyper importants. Être mené 2-0 après 8 minutes à l'extérieur, ce sont déjà 9 chances sur 10 de ne pas faire un résultat positif. Et ce ne sont pas des éléments de jeu. Après, on a essayé de revenir, mais être réduit à 10 nous a posé une difficulté supplémentaire. Les deux derniers buts ne sont pas anecdotiques, mais le match a tourné trop vite en faveur de Toulouse, sans qu'il n'ait besoin de faire des efforts. Cette entame était suicidaire. Ce n'est même pas une question de niveau, ça arrive à toutes les équipes d'encaisser des buts au début, mais le premier, c'est un manque d'engagement en général. On se laisse perforer trop facilement, et le second, c'est une perte de balles sans trop de pression. On ne se livre pas totalement, alors qu'on aurait dû commencer fort pour prendre aussi le contrôle du jeu. On avait pourtant fait une prépa intéressante cette semaine, mais on manque aussi de caractère dans ces moments-là. Pas intéressante avec un match contre une des 3 allemandes, il faut le rappeler quand même. Après, je pense que les joueurs avaient peut-être aussi repris confiance, mais
Encore une fois, l'entame, elle te tue tout. À l'image de l'entame de la saison d'ailleurs. C'est Certains anciens joueurs te disent il y a certaines saisons, on a mal démarré, puis on a fait une remontée sur la fin. Et je pense que c'est quand même plus rare et que la majeure partie du temps, si tu démarres mal, c'est trop compliqué après. Et je pense que surtout sur les saisons en question, il y avait peut-être aussi plus de qualité. Que pensez-vous de l'expulsion de Sadibou Sané? C'est un manque de gestion des émotions. Pourtant, il avait eu quelques antécédents il y a quelques semaines. Ce n'était pas le moment. Ça me fait toujours rire à chaque fois parce que le mec, il y a 2 semaines, il a pris rouge, quoi. Enfin, il y a 2 semaines, il a dit qu'il avait retenu la leçon. Ça ne l'est jamais fait. Ça ne l'est jamais pour faire ces gestes-là. Il va être sanctionné et nous aussi, puisqu'il y aura sans doute une indisponibilité de quelques semaines. Il faut arriver à gommer ce genre de défauts qui nous sont préjudiciables parce que le match était encore plus plié après cette faute. Attendez, je bois un coup, je suis assoiffé. Et je me demande, comme il a mis Ballo Touré central gauche, est-ce qu'il va pas refaire ça, mais avec Tita Vili pour rester à 5 sur les prochains matchs. Moi, je pense qu'il y a un monde où il fait ça. Non seulement c'est un problème de niveau, quand tu n'es pas au niveau, tu dois faire preuve d'un état d'esprit irréprochable. Et c'est très très loin le cas. En fait, moi, c'est pour ça que je suis frustré. Là, je suis peut-être un peu véhément. Et s'il y a des joueurs qui passent par là, les gars, désolé, mais on peut, on peut être en dessous. Parce que ça, à l'arrivée, que l'effectif il soit trop, qu'il soit pas assez qualitatif, c'est pas de la faute des joueurs ni de l'entraîneur, c'est au-dessus. Bah, on y reviendra après ça. On y reviendra après. Je tease un petit peu. Mais encore une fois, oui, tu as raison. C'est une question d'état d'esprit. En fait, en gros, si on avait perdu, mais qu'on avait vu des choses et qu'on voyait qu'il y avait potentialité de faire quelque chose, on serait beaucoup moins véhément, beaucoup moins dur, beaucoup plus indulgent. Et là, tu peux pas être indulgent quand tu vois des matchs comme ça. Franchement, c'est un supplice de suivre cette saison-là. Et j'espère qu'il va se passer quelque chose, enfin qu'il va y avoir une réaction. Parce que sinon, la saison, elle est morte, on est fin octobre. Dans quel club la saison, elle est morte à Halloween? C'est du jamais vu, ça. Après, elle était peut-être morte avant même d'avoir commencé. Comme je le disais, peut-être qu'on s'est voilé la face. Qu'on s'est dit, ah, c'est trop bien, on a su jouer en Ligue 2, on va jouer en Ligue 1, ça va être facile. Non. Malheureusement, non, ça marche pas comme ça. On en était où dans les déclats? Il faut de la personnalité. Avez-vous un sentiment de honte devant le spectacle de cette entame? En tout cas, c'est bien, les questions, elles sont un peu à charge. Moi, ça me plaît, les gars. On est en train d'essayer de chercher des solutions pour repartir de l'avant. Alors, ouais, effectivement, ils sont un peu dans la com aussi. C'est difficile de. Ils peuvent pas être trop négatifs, ils peuvent pas trop descendre les joueurs. Forcément, ils essaient de positiver, ils essaient de trouver les mots pour meubler aussi un petit peu, parce que ça, j'ai l'impression d'entendre les déclats là, semaine après semaine. T'as été voir Metz, Mondorf, au Meco, premier match de la saison, c'était affreux. Là, je me suis dit, c'est dead. Après, là, c'était trop compliqué de juger un match comme ça. C'était une équipe luxembourgeoise. C'était une équipe luxembourgeoise et c'était un premier match de prépa. Puis l'équipe, elle avait rien à voir. Pour moi, la prépa, je l'ai déjà dit, elle a servi à rien. L'équipe, on l'a eu le 15 septembre. On est en train d'essayer de chercher des solutions pour repartir de l'avant et c'est frustrant de ne pas mettre en place notre jeu. On est revenu, on a essayé de faire des choses, mais c'est difficile aujourd'hui. On va se battre jusqu'au bout, j'espère. On restait pourtant sur de bonnes choses en déplacement. Et on savait qu'il ne fallait pas que défendre. Alors les bonnes choses, je pense qu'il parle de Monaco où c'est un match quand même cohérent à la base, avant la fin de match, hein. Mais c'est vrai que Monaco, sur la première, t'arrives à faire du jeu contre une équipe comme Monaco. Après, Monaco, pour moi, c'est un faux gros, j'ai l'impression. Ça, c'est pas l'OM, c'est le gros qui est un peu prenable. C'est le gros qui était pas dans une très grande forme. Puis c'est un stade où c'est facile de jouer, ça a son importance aussi. Mais c'est un match qu'on a pris par le bon bout, on a réussi à faire du jeu, on a réussi à faire des diffs individuels, parce que la diff de Sabali qui s'emmène le ballon au milieu de 3-4 joueurs et après la justesse de Diallo, c'est aussi les individualités qui avaient répondu présent. Est-ce qu'on a revu quelque chose en déplacement? On s'est déplacé où depuis? Je crois que c'était le dernier déplacement. Ça remonte à quand? Ça commence à remonter un petit peu. Depuis, il y a eu le match insipide contre le Havre. Il y a eu le match aussi raté contre l'OM. Et là, il y a ce match-là qui est raté aussi à l'extérieur. Il avait juste Tita Abua à signer le jour du match. Ouais, c'est ça.
Les intentions de départ étaient celles-là, mais la situation engendre aussi un manque de confiance. Ah, la confiance, ils ont déjà le moral dans les chaussettes. Tu prends déjà tu prends le but 2 minutes. L'autre but 7 minutes, je pense que c'est déjà terminé. Pour faire du jeu dans ces moments-là, il faut de la personnalité. Là, ce 2-0, tu tout de suite. Et justement, il emploie les bons mots. Est-ce que cette équipe elle a la personnalité pour faire du jeu en Ligue 1? Moi, je suis pas certain. Sauf que maintenant, l'effectif, il a été taillé pour jouer en possession. Parce que t'as pas vraiment de joueurs de rupture pour jouer en contre. Si, t'as Bokele, mais qui est pas du tout installé. Titashvili peut avoir ce rôle-là. Sabali aussi. Après, il faut voir est-ce que le milieu arrivera. Enfin, c'est toujours le même problème. Quand on se projette, on se désorganise et on laisse des trous de partout. Peut-être qu'on prendra encore plus de buts, je sais pas. Êtes-vous en colère? Je le suis sur le contenu. Toulouse peut nous être supérieur en confiance, mais se retrouver là dès le début, ce n'est pas une question de niveau. C'est l'aspect psychologique plus que le jeu. C'est peut-être le manque d'expérience, mais là, ça ne suffit pas. On paye cash aujourd'hui, on est en Ligue 1 et on ne peut pas se permettre de faire des entames comme ça. Le haut niveau, c'est aussi être prêt au niveau des émotions. Réaction de Gbamin, qui reconnaît que c'est une entame de match catastrophique. On n'est pas présent dans les duels ni sur les deuxièmes ballons. Je pense qu'il fait référence au premier but. On se fait éliminer trop facilement. On n'a pas le droit de débuter un match comme ça. Après avoir bénéficié, il y a une petite coquille, bénéficié, accent aigu, de 2 semaines pour le préparer. Tout ce travail a été foutu en l'air au bout de 5 minutes. On sait bien, il dit les termes. Ça reste 2-0 qu'on a déjà vu des équipes remonter de buts d'écart. Il fallait changer de mentalité, se remettre dedans et défendre mieux avec beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus d'engagement, mais on n'a pas su le faire. Ensuite, on prend le rouge. C'est encore un coup sur la tête. On n'a pas le droit de lâcher ce genre de match et de faire des entames comme ça. C'est évident qu'il doit maîtriser ses émotions. Ça nous pénalise. Les coachs, les joueurs, on va avoir une discussion avec lui, mais il ne faut pas l'accabler non plus. C'est un jeune joueur. Ah, mais il est plus si jeune. Enfin, c'est pas un mec qui démarre. Hein. Je suis désolé. Il était là en Ligue 1. Il a fait la saison en Ligue 2. Et c'est pas la première fois. C'est ça le problème. On est tous dans le même bateau. C'est ensemble qu'on doit pousser et de se sauver. Oui, après, je pense qu'il veut pas l'enfoncer. Il faut vite tourner la page et se focaliser sur le déplacement à Lille, où il faudra faire un gros match, en montrant évidemment un autre visage. On savait que ça allait être compliqué, mais cette nouvelle défaite fait mal. Maintenant, on n'a pas le choix. Il faut vite se remettre à bosser, regarder devant nous et surtout montrer un autre visage, être beaucoup plus présent dans l'engagement et dans l'intensité. Vraiment, dans l'engagement, on doit être au-dessus parce qu'on ne peut pas se permettre de montrer ce genre de prestations. On doit prendre nos responsabilités, se remettre en question, se regarder dans la glace et aller de l'avant pour le week-end prochain. Bon, c'est des discours qu'on a l'habitude d'entendre. Maintenant, il va falloir des actes. Est-ce que le discours de Stéphane Luminant passe-t-il toujours au sein du vestiaire? Ça, c'est une question intéressante. Évidemment, il va peut-être faire un peu de com. Les acteurs, ce sont les joueurs. Le coach, lui, nous a donné les éléments pour ce match à Toulouse. Mais si on n'est pas réveillé et qu'on ne se met pas dedans d'entrée, c'est sûr que tout le travail qu'il a mis en place est gâché. Ça, c'est aussi vrai. C'est qu'à un moment donné, l'entraîneur, il te donne la compo, il te donne les consignes. À l'arrivée, comme il le dit, c'est les joueurs, les acteurs. C'est eux qui mettent ça en place. Si le joueur il a décidé de ne pas faire l'effort au moment où il faut faire la course, le repli, au moment où il faut aller mettre un tampon à l'adversaire parce qu'il faut le serrer de près, ça, l'entraîneur, il ne peut pas le faire à sa place. C'est nous qui sommes sur le terrain, il peut donner toutes les solutions possibles. À partir du moment où on gâche son travail, lui n'y peut rien et il en paye les conséquences. Non, aujourd'hui, c'est à nous, les joueurs, de prendre nos responsabilités. Moi, le premier. Je le répète, on doit se remettre en question. J'avais vu ses stats, 79 passes réussies, 26 passes vers l'avant notamment. Et moi, je pense qu'à la relance, il peut être précieux cette saison. Encore faut-il qu'on arrive à faire quelque chose dans l'utilisation du ballon. Alors, il y a une petite vidéo de Fodé Ballo-Touré. Je sais pas si elle va s'afficher. Ouais, on se tape la pub. On va laisser tourner. Je crois que c'est 20 secondes. Je vais en profiter pour voir un petit coup et vous lire en même temps. Ce serait pas mieux de jouer en 4-2-3-1 avec Ayn en 10, Sabali à gauche, Tsita à droite. Bah, de toute façon, là, c'est soit il met. Attends, la vidéo elle commence. C'est soit il met. Comme je disais, soit il met Tsita à gauche et Ballo-Touré en centrale gauche comme il a fait hier. Soit effectivement, il passe à 4. Il passe à 4. Il enlève Abuashvili, il met Tsita. Et après, globalement, dans le milieu, ça reste pareil. Après, t'as l'autre solution, c'est de mettre Ayn dans les 3 de devant et de renforcer le milieu, de faire un 4-3-3 avec 3 milieux et Ayn dans les 3 de devant. Mais je pense qu'il serait contraint de défendre quand même globalement à droite et qu'on perdrait un peu son impact dans l'axe. Qui n'est pas celui de la saison dernière.
Ça, je le reconnais. On va s'écouter la petite réaction de Fodé Ballo-Touré. Sur l'entame de match, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, c'est une entame de match vraiment délicat. Après, je pense qu'on n'était pas dedans et c'est inadmissible. Maintenant, on a. Je sais pas comment expliquer, mais franchement, c'est vraiment pas une bonne entame de match. Et il va falloir donner plus à l'avenir. Voilà, faut pas baisser les bras, faut travailler aux entraînements, faut se dire les choses, se regarder dans les yeux, se dire les choses et voilà, faut bosser sur les détails où on est en difficulté. Et après, faut tout donner sur le terrain, faut pas faire une entame de match comme on l'a fait aujourd'hui. Tu dis, il faut se dire les choses. Tu sens que dans le vestiaire, ça commence un peu à craquer? Non, ça craque pas. Il faut juste se dire les choses. C'est ce qui va pas. Faut pas qu'on garde pour soi ce qui va pas. Faut se regarder dans les yeux et dire ce qui va, on va le dire. Ce qui va pas, faut le dire aussi. Ça fait du bien d'entendre des choses négatives pour que à l'avenir on progresse, quoi. 2 points en 8 journées. Il n'y a pas encore un écart très important avec les autres candidats au maintien, mais dans les têtes, ça devient, je pense, très pesant. C'est logique que ça devient lourd. Autant de perdre en plus surtout des gros scores, c'est qui va être content. Personne va être content. Il faut remédier à ça. Comme j'ai dit, il faut qu'on soit plus exigeant et concentré aussi et avoir plus de courage, de caractère. Et ça pourra le faire. Moi, j'allais dire, c'est plus dans les têtes finalement qu'il faut travailler là maintenant, parce qu'il y a, il y a le manque de confiance, parce que cette victoire n'arrive pas, il y a les défaites qui s'accumulent, c'est plus dans les têtes, non? Non, exactement. Pour moi, je pense que c'est plus dans les têtes, mais maintenant, si on a du caractère, il va falloir montrer qu'on peut y arriver et, comme j'ai dit, qu'on se dise les choses et on va y arriver. Merci Follet. Bon, la qualité du son n'était pas exceptionnelle. Mais bon, comment... Ils ont des couilles, voilà, les Ah, GG super. ont des couilles. Les grandes gueules ont débarqué. Super. Content de l'apprendre. Les GG ont des couilles. Ouais, on sent qu'il a abattu quand même le frérot. On sent qu'il a abattu. Après, je pense que c'est tellement compliqué, vraiment. Hein. Je pense d'aller devant la presse, tu sais que ça va être repris. Tu dois peser chaque mot que tu dois dire. C'est pas toujours évident, les mecs. Mais ouais, non, c'est... Ah bah, j'aurais pu garder le casque, il y a l'autre réaction après. Alors, il y a un truc qui m'a fait sourire aussi. Je sais pas ce que vous pensez de sa déclat. Bon, globalement, ouais, faut se dire que ce qui va pas, forcément la question est-ce que ça craque dans le vestiaire, il te dit non. Mais je pense que c'est forcément compliqué. Quand tu fais que de perdre, à un moment donné. Après, je pense que globalement, c'est quand même un groupe sain. C'est beaucoup de jeunes, ils sont beaucoup dans le même délire et tout. Je pense que en plus, il y a beaucoup de Sénégalais, donc je pense qu'ils se soutiennent quand même les uns les autres. Mais après, quand tu perds des matchs, pardon, à l'arrivée, c'était pas fort mentalement, ça finit par lâcher. Hein. C'est inéluctable, je pense. Quand on est déjà à la fin, c'est bien trop mal embarqué. J'espère pas. Alors, le truc qui m'a fait sourire, Sadibou Sané est Lugrenat du match. Voilà, ça c'est... Je pense que c'est fait exprès par les supporters. Alors, on va accélérer pour la fin. On va se mettre cette petite déclat de Montborby. C'est limité et peu d'expérience. Les deux Géorgiens, Bouachvili, Tchitchashvili, jamais joué en Ligue 1. Qu'est-ce que tu veux leur demander de faire des 1 contre 1 contre... Est-ce que tu fais quelque chose pour Tchitchashvili pour qu'il s'intègre aujourd'hui?
Mais oui, Il a été trimballé, il joue mais pas. tu manques de qualité, arrête. Non, mais ça oui, mais je veux manque bien, mais quand cette même, fatalité de c'est- dire que les mecs vont pas avoir envie contre Lille parce qu'il manque Traoré ou Kidja, c'est trop simpliste ça. Moi, je suis d'accord que l'intersaison n'a pas été. Mais tu trouves encore des Je excuses t'ai à pas tout ce dit- qui se passe aujourd'hui. Si c'était simpliste, je te dirais, c'est à T'as cause deux de points- ça. t'as 2 Je te points en dis 8 matchs, c'est pas à simplement à cause de ça. l'effectif. Je te dis, c'est une partie du problème. C'est une partie, C'est mais il y a ça, plein de plus problèmes. Ça, plus ça, plus ça. Mais c'est une partie Le du problème. couteau entre les dents contre Lille, ils n'ont pas besoin d'Isma Traoré pour l'avoir. Si. S'ils l'ont pas, c'est qu'il y a un gros Bah problème si. de mentalité Bah dans si. ce club-là. Ah bah c'est ça. Bah c'est voilà, ça. bah écoute. Exactement. C'est limité et peu d'expérience. Les deux Géorgiens, Bouachvili, Titiachvili. Vous pensez qu'il y a un problème de mentalité, vous? Pas mal le petit extrait là. Je sais pas si vraiment les mecs n'ont pas. Enfin, c'est pas que les mecs n'ont pas. C'est pas possible que les mecs n'aient pas envie. Ça, moi, j'y crois pas à ça. Mais encore une fois, on en revient à l'engagement peut-être. Et dans la difficulté, c'est peut-être plus dur de se faire mal aussi. Je sais pas. C'est difficile à expliquer. Hein. Ah, le 2-2 après Monaco et la fin de match, je pense que c'est les changements qui nous tuent, hein, comme d'hab. Les changements et les erreurs individuelles, comme on disait tout à l'heure. Tita, il a jamais joué à son poste. Mais Tita, le meilleur match qu'il a fait pour moi, c'est Strasbourg en piston. Et l'entrée contre l'OM où il est rentré à son poste pour le coup. Alors après, oui, ça manque d'expérience, ça manque de mecs qui te poussent tout le monde, je pense aussi. Ça, Borby, il a raison là-dessus, je pense. Après, comme le dit Rémi aussi dans l'extrait, s'il y a un problème, enfin, si les mecs ne vont pas avec le couteau entre les dents et qui font pas sauter les Lillois sur chaque duel, c'est qu'il t'es pas fait pour jouer à ce niveau-là, si t'as pas la détermination nécessaire. Et elle va être de plus en plus dure à trouver, cette détermination, parce que plus tu perds, plus l'écart est grandi et plus tu sais que le maintien il est inévitable. Alors que là, on n'est pas encore décroché, elle est peut-être là notre chance. Donc les choix, on en a un petit peu parlé quand même à Bouachvili, parce que là j'avais remis la compo ici. Mais c'est vrai que ça, moi, j'ai pas compris, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y avait peut-être autre chose à faire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Mais voilà. Bon, après, c'est quand même vachement galvaudé, je sais pas si c'est le terme, mais les choix de l'entraîneur passent quand même rapidement au second plan avec la physionomie du match, quoi. Alors ça, ce qui est intéressant aussi, avec l'article qu'on a là, je suis connecté, ouais. Bernard Serin. Inquiet, le président du FC Metz, Bernard Serin, a pris la parole dans le vestiaire après la nouvelle gifle à Toulouse. Donc déjà, il était du côté de Toulouse, du côté du stadium, avec Carlo Molinari. La 6e défaite en 8 journées du FC Metz, battue à Toulouse ce dimanche, a entraîné une prise de parole du président Bernard Serin. Il a confié son inquiétude et tenté de remotiver ses joueurs, empêtrés à la dernière place du classement de Ligue 1. A dit leur quadruple prime à la prochaine victoire. Hein. Arthur Verdelet avec Uxionis. Le nouveau naufrage à Toulouse, ce dimanche, doit particulièrement inquiéter Bernard Serin. Le président du FC Metz voit son équipe toujours en quête d'une victoire après 8 journées, bloquer la dernière place de Ligue 1 avec déjà 5 points de retard sur la 15e place, synonyme de maintien en fin de saison. Présent à Toulouse dimanche en compagnie de son prédécesseur Carlo Molinari, est apparu contrarié après ce 6e revers de la saison. 6 défaites en 8 matchs, c'est vrai que c'est une dinguerie. Le propriétaire du FC Metz n'aime pas le spectacle qu'il voit et il a parlé aux joueurs dans le vestiaire, a révélé le coach Stéphane Lemina après la rencontre. On ne peut pas donner ce spectacle. On ne peut pas donner ça comme spectacle au FC Metz. Il faut vite se remettre la tête à l'endroit, ajouter le technicien dont certains supporters demandent le départ au plus vite. Alors après, on se rappelle que sous Frédéric Antonetti et Laszlo Bologna, il n'y avait pas de jeu. Et je sais pas si Bernard Serin aimait pour autant plus ou moins le spectacle que celui qu'on voit actuellement. Je suis conscient que c'est la vie d'un entraîneur traversé des moments difficiles, mais rien n'est perdu. Je vais tout faire pour maintenir le FC Metz en L1, même si nous sommes en mauvaise posture, a assuré le Mignon, toujours combatif malgré une situation de plus en plus inquiétante. Metz se déplace à Lille dimanche prochain avant de recevoir Lens 3 jours plus tard. Lille, 5e de Ligue 1, 6e de Ligue 1, pardon, Lille, juste derrière le RC Lens et Lyon. Nos deux prochains adversaires sont dans le top 6. Et effectivement, déjà l'intervention de Bernard Serin, quand même, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, je pense. Alors, je ne sais pas s'il va se passer quelque chose cette semaine, mais déjà le fait qu'il aille prendre la parole dans le vestiaire, qu'il soit présent, parce qu'on sait qu'il est vachement effacé quand même, Monsieur Serin, vachement en retrait.
Là, il a fait le déplacement à Toulouse. Il est venu parler dans le vestiaire. Bon, ça, je pense que c'est normal. Il était sur place. Mais le fait qu'il prenne la parole et tout ça, je pense que c'était aussi un peu pour peut-être un peu remettre de l'ordre dans tout ça. Et voilà, faire passer un message aussi aux joueurs. C'est vrai, la rumeur comme quoi Stambouli et Lemina ne s'apprécient pas du tout. J'ai pas d'infos là-dessus, mais effectivement, c'est ce qu'il était déjà ressorti il y a quelques semaines. Il me semble qu'il y avait une rumeur qui était sortie là-dessus. Après, à voir si c'est vrai ou pas. Bernard, il préfère aller à Liège dans des restos avec son copain Lucien Donofrio. Il faut que j'arrête de lire le chat. Il a dit aussi respect à ceux qui ont fait 800 km. C'est clair, les mecs, ceux qui ont fait le déplacement, bravo. Franchement, vous avez du courage. Surtout cette saison.